tu fais? Attends, je me dépêche juste, je finis de répondre à une copine. Oh là là, toi t'as oublié le sujet du jour apparemment. Le sujet du jour. Facebook et la loi. Facebook à la base, c'est comme le café, c'est un endroit public. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé au mois de septembre? 4 salariés qui font un groupe qui s'appelle, je sais plus, le groupe des exclus ou le groupe des laissés pour compte ou quelque chose comme ça. Et qui pourrissent un petit peu leur employeur. Les gens de Boulogne qui ont été licenciés. Exactement. Ah ouais, donc ils ont bien été licenciés finalement. Alors, non seulement ils ont été licenciés, mais en plus, les prud'hommes ont bien dit que le licenciement était justifié. Il ne faut jamais oublier que Facebook, c'est un endroit d'une qui est public, qui de deux stocke toutes les informations qu'on y rentre. Ryan, c'était un petit garçon, c'est un petit garçon qui a une trisomie 21. Et son papa lui avait fait une page pour soutenir Ryan en le faisant parler, en donnant des nouvelles, pour faire partager un peu l'expérience. Seulement en 24 heures, il a eu des réactions totalement inattendues. Les gens se sont mis à l'insulter. Il y a eu des groupes d'extrême droite où on dit que les enfants comme ça devraient être tués. Enfin, ça a pris des proportions inimaginables. Et je crois que du coup, il en recourt. Oui, il peut attaquer au civil et oui, il peut attaquer au pénal. Et d'ailleurs, il me semble que tu as raison. Effectivement, le père a tenté un certain nombre d'actions en justice parce qu'il faut que ce genre de propos, est puni par la loi. Mais des propos comme ça, finalement, de diffamation, on en trouve tout le temps sur Facebook et les réseaux sociaux. Alors du coup, il doit y avoir des plaintes. Eh ben, justement, il y a une étude qui est parue en début de semaine et qui montre que les plaintes en diffamation liées aux réseaux sociaux ont juste explosé. Et est-ce que les avocats ont des armes aujourd'hui? Parce que justement, j'avais lu dans un article sur le cas du petit garçon Ryan, que l'avocat disait que la loi datait de 2004 et que du coup elle ne pouvait pas s'adapter aujourd'hui aux problématiques liées au réseau. Alors, cette fameuse loi de 2004 dont il parle, ça s'appelle la loi pour la confiance en l'économie numérique. Et effectivement, il y a des parties de cette loi qui touchent à la diffamation sur Internet, plus spécifiquement les réseaux sociaux. Et je ne rejoins pas du tout l'avocat pour une raison très simple, c'est que dans notre code civil, notre code de procédure pénale, et ça existe aussi en justice administrative, il y a une procédure d'urgence qui s'appelle les référés. Je vais écrire sur le mur d'une amie américaine ou sur le mur, comme il y a eu dernièrement avec la victime supposée de DSK, des propos diffamatoires, j'ai les mêmes risques en France. Si jamais d'une manière ou d'une autre vous vous retrouvez à faire un appel à la violence, un appel au racisme, un appel à la discrimination, il ne faut absolument pas s'imaginer que les magistrats américains et les magistrats français ne travaillent pas main dans la main sur ce genre de questions. Tu vois de qui il s'agit? Xavier Dupont de Ligonnès? Oui. Le monsieur qui a tué toute sa famille, enfin qui est supposé, parce qu'il est aussi présumé innocent. Il est présumé innocent jusqu'à l'établissement du contraire, hein, je le précise. Alors exactement, ce père de famille est soupçonné d'avoir tué toute sa famille, a disparu, on ne sait pas où il est, et il y a beaucoup d'internautes qui se sont improvisés détectives en herbe et qui cherchent actuellement un petit peu ses traces sur Internet, voir ce qu'il a fait, les forums, les machins, etc. Alors ça pose un vrai problème parce qu'il y a un court-circuitage avec l'activité de la police, à savoir son travail d'enquête. Parce qu'à la base, l'intention elle est plutôt bienveillante, c'est aider finalement la police nationale, la gendarmerie à faire son travail. Le problème, tu vois, c'est que c'est une immixtion dans le travail de la justice. Et alors, il y avait l'histoire du tableau de Courbet, L'origine du monde, qui avait été censuré par Facebook. Alors là, est-ce que c'est les gens qui ont signalé cette page, ou est-ce que c'est Facebook qui a trouvé le tableau pornographique? Parce qu'en France, il est quand même exposé au musée d'Orsay, ça fait partie de notre patrimoine artistique, donc finalement c'est plutôt choquant. Pour un Américain, ça peut être quelque chose de choquant. Ça peut être un contenu pornographique, donc forcément, si le contenu a été signalé comme pornographique, Facebook, de manière presque automatique, a suspendu l'accès à la page. On n'a pas une gouvernance entre guillemets de Facebook mondiale. On n'a pas les mêmes, la même législation, les mêmes conditions d'utilisation ne sont pas les mêmes. Non, parce que les conditions générales d'utilisation, ou CGU comme on les appelle, en fait, elles dépendent de chaque État.
Il y a des choses qui sont licites aux États-Unis, qui ne sont pas licites en France. Il y a aussi les spécificités locales dues à certaines régions. Je pense notamment au Moyen-Orient, au Proche-Orient, à certains pays d'Afrique. Si on reprend depuis le départ la fameuse histoire des 3 salariés qui ont été licenciés, la capture d'écran, elle a été considérée comme étant une preuve loyale, d'accord? Donc elle a été reçue favorablement. Donc c'est valable pour ton employeur, c'est valable pour n'importe qui d'autre. Ça peut être aussi des élèves qui diraient des propos pas très sympathiques envers un professeur, par exemple. Donc de manière générale, ce qu'il faut retenir, Facebook c'est un lieu public. J'espère que Trish, qui est assez éclairée, vous a éclairé.